Bonjour, je suis Jérôme Effred Ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, étudions Dites donc un poète de Alain Bosquet. Voici les 5 étapes de notre apprentissage. La découverte, la compréhension, l'observation, la mémorisation et la révision. Étape 1, la découverte. Dites donc un poète. Dites donc un poète, à quoi ça sert? Ça remplace les chiens par des licornes. Dites donc, ça n'a pas d'autre talent? Il apporte le rêve à ceux qui n'osent pas rêver. Vous trouvez ça utile, dites donc? Quand il veut, il persuade les comètes de s'arrêter quelques moments chez vous. Il trouble l'ordre, dites donc, ce type-là. Pas plus qu'un vol de scarabée, pas plus qu'un peu de neige sur l'épaule. Il est bon pour l'hospice, dites donc. Il le transformerait en palais de cristal avec 1000 musiques. Qu'on le conduise à la fosse commune. Dites donc, ce poète. Alors, décembre se prolongera jusqu'à la fin de juin. Alain Bosquet. Dites donc un poète. Dites donc un poète, à quoi ça sert? Ça remplace les chiens par des licornes. Dites donc, ça n'a pas d'autre talent? Il apporte le rêve à ceux qui n'osent pas rêver. Vous trouvez ça utile, dites donc? Quand il veut, il persuade les comètes de s'arrêter quelques moments chez vous. Il trouble l'ordre, dites donc, ce type-là. Pas plus qu'un vol de scarabée, pas plus qu'un peu de neige sur l'épaule. Il est bon pour l'hospice, dites donc. Il le transformerait en palais de cristal avec 1000 musiques. Qu'on le conduise à la fosse commune, dites donc, ce poète. Alors, décembre se prolongera jusqu'à la fin de juin. Alain Bosquet. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire le texte et essayer de le comprendre. Maintenant, je vais te résumer ce que raconte cette poésie. On assiste à la discussion quelque peu décalée entre une personne qui doute de l'utilité du poète et un défenseur des poètes, sans doute lui-même un peu poète. Étape 2. Compréhension. Découpons cette poésie en plusieurs parties pour l'expliquer morceau par morceau. Lisons et expliquons la partie 1. Dites donc un poète. Dites donc un poète, à quoi ça sert? Ça remplace les chiens par des licornes. Dites donc, ça n'a pas d'autre talent? Il apporte le rêve à ceux qui n'osent pas rêver. Les tirets ne laissent pas de doute, on assiste à un dialogue. Le défenseur des poètes, qui est peut-être Alain Bosquet lui-même, expose ici le principe de base du poète qui apporte un peu de rêve et de magie dans la banalité du quotidien. Il illustre avec un premier exemple en parlant de chiens qui deviennent licornes. Lisons puis expliquons la partie 2. Vous trouvez ça utile, dites donc? Quand il veut, il persuade les comètes de s'arrêter quelques moments chez vous. Il trouble l'ordre, dites donc, ce type-là. Pas plus qu'un vol de scarabée, pas plus qu'un peu de neige sur l'épaule. Le défenseur des poètes continue sa démonstration avec de nouveaux exemples, malgré les doutes affichés par son interlocuteur. Lisons puis expliquons la partie 3. Il est bon pour l'hospice. Dites donc. Il le transformerait en palais de cristal avec 1000 musiques.
Qu'on le conduise à la fosse commune. Dites donc, ce poète. Alors décembre se prolongera jusqu'à la fin de juin. Alain Bosquet. Tandis que son interlocuteur se montre de plus en plus agressif à l'égard des poètes, le défenseur lui propose de nouvelles images pour illustrer son propos. À la fin, chacun repartira sans doute convaincu d'avoir raison. Étape 3. Observation. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions. Leur repérage facilite l'apprentissage. Je t'invite à appuyer sur pause pour prendre le temps de les observer. Ici, j'ai mis en couleur les répétitions de sonorité. Leur repérage facilite l'apprentissage. Dites donc un poète. Dites donc un poète, à quoi ça sert? Ça remplace les chiens par des licornes. Il trouble l'ordre, dites donc, ce type-là. Pas plus qu'un vol de scarabée, pas plus qu'un peu de neige sur l'épaule. Qu'on le conduise à la fosse commune, dites donc, ce poète. Alors décembre se prolongera jusqu'à la fin de juin. Je t'invite à appuyer sur pause pour relire les quelques parties que je viens de te lire en insistant bien sur les lettres colorées. À toi de jouer. Partie 4. Mémorisation. Pour mémoriser cette poésie partie par partie, je t'invite à regarder ma vidéo sur les techniques d'apprentissage, de mémorisation. Je te mets le lien dans la description. Tu vas devoir œuvrer seul pour cette partie. Bon courage à toi. Étape 5. La révision. Maintenant que tu connais la poésie, je t'invite à la réviser selon ce calendrier. Ce soir, dans 1 jour, dans 3 jours, dans 7 jours, puis 1 ou 2 fois par semaine. Voici une activité pour pimenter tes révisions. Je te propose un petit jeu de texte à trous. Lis le texte en complétant les trous au fur et à mesure. Je t'invite à appuyer sur pause. Vérifions. Tu as tout trouvé? Bravo à toi! Félicitations, te voilà au bout de cette vidéo. Si tu cherches des supports pour copier, illustrer ou travailler autrement cette poésie, je t'invite à te rendre sur mon site Ludodida. Je te mets le lien dans la description. Si malgré tous mes efforts, il te reste des questions sur cette poésie, n'hésite pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et maintenant, à toi de jouer! À toi de jouer.